Je vais vous aider. Donnez-moi ça. Quelle question? Je ne me souviens de rien. Veux-tu m'épouser? C'était ma question. Quel endroit et quelle façon de demander quelqu'un en mariage. C'est parfait. Ça ne va pas? Alors occupez-vous de vos affaires. Tu es en train de dire que tu veux m'épouser? Toi? Au fait, Richie, comment cela se fait-il que tu veuilles m'épouser tout d'un coup? Je comprends maintenant. Tu es intéressé par cette récompense de 1,5 million roupies, n'est-ce pas? Oublie ce qui m'intéresse ou pas, Zara. Réponds-moi. Nous sommes dans un hôpital et je suis aussi un inspecteur de la police. J'ai un standing à tenir. Et en plus d'un poste à Delhi, j'ai également une promotion. Alors pourquoi est-ce que je devrais t'épouser? Qu'as-tu de si spécial? Réponds-moi. Spécial. J'ai plus d'éducation que toi. Je suis un avocat. J'ai un diplôme en droit. Hein? D'accord. Tu n'as jamais dû entendre parler de la plupart des livres que j'ai pu lire. Vraiment? Alors, nous devons le tester, n'est-ce pas, infirmière? Nous allons lui poser une question. Hein? C'est une question facile. Quand est-ce que le premier tsunami jamais enregistré a-t-il eu lieu? C'est difficile, hein? Oublie ça. Je vais te poser une question beaucoup plus facile. Je suis certaine qu'il va pouvoir répondre. Un papillon? Tu sais, combien de pattes a un papillon? Tu ne peux toujours pas répondre? Et il a dit qu'il a lu beaucoup de livres. Je vais poser une question encore plus facile. Je suis sûre que tu pourrais répondre. Alors, ma question... N'essaye pas d'éviter le sujet. Veux-tu m'épouser ou pas? Et si tu ne souhaites pas m'épouser, dis-le-moi juste. Je te promets que tu ne verras plus jamais mon visage. N'imagine pas qu'un homme est ignorant parce qu'il reste silencieux. Ta première question. Quand a eu lieu le premier tsunami? C'est ça? En moins 684. Ta deuxième question? Combien de pattes a un papillon? 6 pattes. Deuxième réponse. Laisse-moi passer, ou alors le voleur va s'enfuir. Comment puis-je te laisser partir? Laisse-moi, je te dis, laisse-moi. Pourquoi te laisserais-je avoir tout le mérite à chaque fois? Hé, laisse-moi! Attends un instant. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, je suis plus grand que toi. Oh, je vais l'étourdi. attraper le voleur. Regarde, Mais pousse-toi, j'ai également un pistolet. pousse-toi. C'est vraiment dégueulasse. Tu dois klaxonner quand tu es dans les embouteillages. C'est à cause de Sœur, elle m'a servi du radeau aujourd'hui. C'est infernal. Mais il faut l'arrêter, ce gars. Pousse-toi. Ne dis rien T'approches au pas de voleur. moi. Avance.
Mais... Hé, mais... montre-moi tes mains. Que t'est-il arrivé dans l'explosion? Et... Qu'est-il arrivé à tes cheveux, hein? Et... regardez ce qui est arrivé à ma fille policière. Regardez. Ce n'est pas Tante Tétue. C'est Indira Sharma, ma vraie maman. C'est ta Babli. Et c'est aussi ta sœur, Indira. Et alors? Nous n'avions pas assez de bouche à nourrir que tu ramènes à la maison? Un imposteur qui se moque de nous? Qu'en penses-tu? Réponds, mon mari. Est-elle Indira? De plus, tes parents, ton fils, Ishan et toi, vous disiez tous que Zara est Indira Sharma? Alors comment pourrait-elle être Indira? Parce que si on voit Indira Sharma, les mêmes caractéristiques sont chez Zara. Le pouvoir de garder la famille unie et de la diriger. Alors, si Zara est bien Indira, qui est cette folle alliée? Hé! Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Vous ressemblez à Indira. Et alors vous avez pensé qu'on vous garderait? Nous avons l'air aussi bêtes que ça? Répondez-moi! Hein? Allez! Voyez comme elle est folle. Elle harcèle alors la maîtresse de maison? Excusez-moi, belle tante. Ma maman n'est pas folle. Vous tous réunis, vous n'êtes pas aussi intelligents qu'elle. En ce moment, ma maman est sous le choc. C'est pour cela qu'elle réagit comme un enfant. Elle n'a parlé avec personne depuis 8 ans. Autant dire qu'elle est un boulet sur terre. Comment pourrait-elle être Indira si elle n'est pas capable de porter son propre fardeau? Hindu, ta maman est morte. Pourquoi traînes-tu avec cette sorcière? C'est toi la sorcière. Ma mère n'est pas une sorcière. Mon enfant, écoute. C'est ta tante qui a raison. Tu vas recueillir n'importe qui dans la rue et tu le ramènes à la maison. L'empreinte de son pouce est exactement le même que celle d'Indira Sharma. Elle a une empreinte qui ressemble à un coquillage. Et alors? Beaucoup de gens ont des coquillages. Tu en trouveras des milliers à Shandiwalk. Qu'est-ce que ça prouve? Que ça y est, c'est elle, Indira? Alors regarde toi-même. Les yeux, le nez, les oreilles. Elle est Indira Sharma, des pieds jusqu'à la tête. Je vais vérifier, maman. Moi, je ne crois pas aux histoires de fantômes. Et ça ne me fait pas du tout peur. J'imagine qu'elle n'a pas pris de bain. Depuis plusieurs jours, regarde ses cheveux. Elle les a coupés elle-même, n'est-ce pas? Regardez en l'air, s'il vous plaît. Elle est folle! Elle m'a mordu! C'est une folle! Je vous l'avais dit que c'était une sorcière. Elle a mordu mon mari. Écoutez. Mère, est-ce que tu ne vas rien dire, dis-moi? Alors? Tu ne dis rien? Qu'en penses-tu? Cette folle a l'air de ressembler à Indira quand même. Alors qu'est-ce qu'on doit croire? Que c'est Indira ou quoi? Oui, c'est ça, grand-mère. Dites à tout le monde qu'elle est bien Indira Sharma. Vous êtes la mère de ma mère. Je sais que vos yeux ne peuvent pas vous mentir. Elle est celle que vous avez engendrée. Dites-le, grand-mère. Dites qu'elle est ma mère. Dites-le.
attention. C'est un imposteur! Sortez! Sortez d'ici! Sortez! Sortez d'ici! Hey, hey, N'importe hey. qui entre dans ma maison! Arrêtez! Ma fille Hey. est morte! Grand-mère, attendez! Où vas-tu? Laissez-moi! Attends! Merci, maman! Nous arrivons! Attends! Tout le monde se moque de la mort de ma fille, hein? Il y a tout le temps quelqu'un qui vient dans cette maison en prétendant être elle! Allez! Allez, sortez d'ici! Sortez! Arrêtez-la! Que quelqu'un l'arrête, s'il vous plaît! Écoutez! Écoutez-moi bien! Ne revenez jamais dans cette maison! Hé! Si Zara venait à voir cette fausse Indira, elle pourrait changer d'avis! Hé! Nous perdrions les 1,5 million! Si elle ne vient pas dans cette maison, imaginez les ennuis que nous aurions! Zara est la seule qui peut gagner de l'argent et diriger cette maison! Si elle devait apprendre quoi que ce soit, nous risquerions de mourir de faim! Sortez! Sortez d'ici! Sortez d'ici! Laissez-moi! Allez! Partez! Sortez d'ici! Attendez! Laisse-moi! Oncle, laissez-moi! Vous ne m'avez pas entendu? Que ce soit bien clair! Allez jouer ce rôle de la fille perdue dans une autre maison! Car vous n'obtiendrez rien ici! Nous sommes ruinés! Nous n'avons pas d'argent! Comprends-tu? Allez, sors d'ici! Laisse-nous tranquilles! Laissez-moi! Sors d'ici! Tu n'as pas entendu? Espèce de folle! Tu es sourde! Sors d'ici! Grand-mère, vous commettez un grave péché! Celle qui s'est occupée de cette famille, vous l'avez jetée dehors comme ça, grand-mère? Hé! Mère, attendez! Attends! Où vas-tu? Tu ramènes n'importe quel mendiant venu de la rue! Laisse-la partir! Je ne te laisserai aller nulle part! Laissez-moi partir! Tu es devenue très effrontée! Grand-mère, c'est vous qui êtes devenue effrontée! Malgré que même vous soyez une mère, vous n'avez pas reconnu votre fille et vous l'avez jetée hors de la maison. Qu'as-tu dit? Hé, la folle, bouge! Pourquoi venir mourir sur ma voiture? Ma pauvre mère doit être affamée et assoiffée.
Mouna! Mouna! Écoute-moi attentivement. Ne parle absolument pas à Rishi ou à Zara de cette folle qui ressemble à Indira, hein? À ce jour, nous avons désespérément besoin des revenus de Zara. Mouna, écoute, il faut penser, en plus de 1,5 million, une promotion et un poste à Delhi. Zara est notre seule solution pour gérer cette maison. Tu comprends ce que je dis? Hé, ne touchez pas aux samosas. Avez-vous de l'argent? Hé, je vous ai dit de ne pas toucher. Hé, je vous ai dit de pas toucher. Vous n'avez pas d'argent et vous voulez manger des chips? Espèce de folle, saleté. Laissez-moi travailler. Passez votre chemin, saleté. Allez,